Si tu es coureur d'endurance, que tu fais du 10 km, du semi, du marathon, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux améliorer ta foulée, gagner en puissance, en force, en qualité de pied, en économie de course, donc courir plus vite? Bon, j'imagine que j'ai la réponse. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que tu fais du travail de vitesse? Moi, je te parle pas de VMA, de seuil ou autre. Je te parle de vraie vitesse, celui où tu vas vraiment le plus vite possible. Et j'imagine que non. En tout cas que c'est rare ou que t'en fais quasiment jamais, mais je te blâme pas, moi c'était pareil et t'es vraiment pas le seul. Et pourtant, le travail de sprint de vraie vitesse, ça te fait gagner en puissance, en force musculaire, en qualité de pied et donc en économie de course. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Avec une amélioration de 6% de la performance sur 3000 mètres après un protocole de 6 séances de sprint, dans cette étude que je te mets juste là. Et une deuxième étude, 4,5% de gain sur une performance en 5 km après seulement 4 semaines de sprint. Alors dans cette vidéo, je te montre concrètement comment faire une séance de sprint, l'échauffement, les gammes que tu peux mettre en place, parce que ouais, il faut bien s'échauffer avant de faire du sprint, mais aussi qu'est-ce que tu peux mettre concrètement dans le corps de ta séance, et reste bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai, je t'expliquerai comment je l'intègre vraiment, les séances de sprint, dans la planification de mes coureurs qui font du marathon, du semi-marathon ou du 10 km. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Étienne, je suis kiné, préparateur physique et coach en course à pied et cofondateur de Build Your Perf. Chez Build Your Perf, on permet à chacun d'atteindre sa performance en course à pied avec l'accompagnement d'un kiné qui est expert de l'entraînement. Et de l'autre côté, on forme les professionnels de santé sur l'entraînement du coureur à pied. Allez, partie 1, on est quand même des coureurs d'endurance, donc bien sûr, tu commences par un petit footing d'échauffement, 10, 15, 20 minutes, un petit peu plus si tu as envie de mettre des bornes. Et ensuite, faut faire des gammes. Les gammes, ça sert à quoi? Ça sert à deux choses. Et je suis pas sûr qu'au final, ça soit compris par tout le monde. Mais la gamme, ça sert, première chose, à s'échauffer. Mais s'échauffer au sens propre du terme au final. Monter la température interne du muscle parce qu'il va falloir, surtout sur du sprint, il va être hyper sollicité. Ton muscle, surtout ta chaîne postérieure, tes ischios, tes mollets, tes fessiers, ils vont être hyper sollicités. Et s'ils sont pas bien échauffés, tu risques de le blesser, la lésion musculaire, ça on va éviter quand même. Deuxième intérêt des gammes, c'est d'améliorer des qualités physiques, de raideur par exemple. Quand tu veux faire une gamme de montée de genoux, tu veux un pied qui est plus raide, un mollet qui est plus raide, un pied qui est plus réactif au sol. Donc tu vas améliorer par exemple ta raideur et donc améliorer ton économie de course. Ça c'est l'intérêt, les deux intérêts des gammes. Allez, on est parti. Bon, les gammes, c'est comme tout, c'est progressif. Donc, tu vas pouvoir commencer par faire des gammes de pied. Par exemple, celle-ci, moi, je l'aime beaucoup. Mais si tu veux vraiment tout le détail des premières gammes que je vais faire, je les ai toutes expliquées dans la première vidéo Améliore ta foulée 1, que tu peux retrouver juste ici. Je pense qu'on va l'incruster. Juste là, je te mets tous les détails des premières gammes et on va détailler ensuite les gammes spécialistes sprint, sprint. Bon, ces gammes-là, tu les connais, mais là, on va pousser un peu plus les gammes spécialistes sprint, sprint, parce que pour aller vraiment très vite, faut vraiment être bien échauffé. Première que tu peux faire, ça peut être du balistique. Ici, le but, c'est d'être gainé, d'être grand et d'aller balancer la jambe devant, derrière. Et l'intention que tu peux mettre, c'est quand tu vas ramener la jambe vers l'arrière. On peut faire pareil pour les adducteurs, parce qu'au final, sur du sprint, il y a tout qui travaille. Allez, deuxième gamme, pour sprinter, il faut vraiment faire avancer le bassin vers l'avant. Donc gamme de jambes tendues ici, où le but c'est d'aller griffer le sol et aller faire avancer le bassin. Et on termine par ma petite préférée, la reine des gammes, c'est la foulée bon. La foulée bon, faut que tu sois en forme pour la faire. Si tu as mal quelque part, mets-la de côté. Mais c'est une gamme qui permet vraiment de tout travailler. Extension de hanche, propulsion au niveau du pied. Bref, foulée bon. Je te montre comment on fait. Au début, petite. Et ensuite, on va vraiment chercher loin. Le but, c'est d'aller faire des pas le plus grand possible. Et donc là, le secret sur cette gamme, c'est vraiment d'aller monter haut le genou qui va orienter la direction de ta foulée bon et d'aller le plus loin possible. En tout cas, si tu peux. Il commence à faire chaud, il commence à faire bon. C'est bon signe, on va pouvoir faire accélération progressive avant d'aller commencer à sprinter.
Et on termine l'échauffement avec 3 accélérations progressives. On peut se dire 70, 80 et 90% de ta vitesse max pendant environ 10 secondes. Allez! Allez, je suis chaud. On n'a plus qu'à enlever la veste et partir sur la séance. Moi, je pars pour 6 fois 80 mètres, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, je t'explique comment intégrer toi les séances de sprint et quel type de séance faire. Aujourd'hui, moi, j'ai dit quoi? 6 fois 80 mètres, ce sera très bien. Le sprint, donc c'est vraiment différent de la VMA, c'est vraiment différent, je pense, de tout ce que tu as fait là. Il faut mettre des vraies intentions. Alors, l'intention d'aller le plus vite possible, tu peux essayer, mais il faut être bien techniquement. Ce qu'on veut, c'est les intentions que tu as mis sur les gammes tout à l'heure, c'est-à-dire être grand, avoir un pied qui est dynamique au sol, donc un temps de contact au sol qui est court et aller très vite. Ce sera les 3 intentions à mettre sur ton sprint. Donc tu vois bien, c'est pas parfait. Je suis pas un sprinter. D'ailleurs, si tu es sprinter, donne-moi des conseils pour améliorer mon sprint. Je pense que mes genoux montent pas assez haut. Mais c'est hyper intéressant à travailler ce genre de nouvelles qualités physiques, d'aller vraiment vite. Mais en tout cas, c'est pas parfait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les intentions que tu vas mettre au sol. Essayer de pousser fort, d'aller vite avancer le bassin, d'avoir un pied qui est dynamique, d'être grand. Et c'est l'intention qui fait l'adaptation. L'intention qui fait l'adaptation. C'est exceptionnel. Allez, fin de séance pour moi. Si tu veux intégrer du sprint justement à ton entraînement et que j'ai réussi à te convaincre, et je suis bien content. Je trouve que c'est vraiment un cycle qui est vraiment important à mettre en place, même quand tu es coureur d'endurance, même quand tu fais du marathon, même quand tu fais du trail. Pia serait d'accord avec moi, je pense. Comment l'intégrer? Moi, au début, je ferais par exemple des 60 à 80 mètres. Donc, tu peux faire 6 fois 60 mètres à 80% de ta vitesse max. Et ensuite, aller augmenter un peu et le volume et l'intensité. C'est-à-dire faire ensuite 8 fois 80 mètres, faire 10 fois 80 mètres et finir sur une grosse séance de vitesse. Ce serait par exemple un 10 fois 100 mètres. À chaque fois, et ça, je ne l'ai pas dit encore, la récup, c'est en marchant. On veut que tu aies une récup maximale, c'est-à-dire que si tu fais des 100 mètres, tu reviens en marchant tranquillement, en 2 minutes au point de départ et tu repars pour vraiment remettre des grosses intentions sur chaque 100 mètres. Donc par exemple, tu peux faire ça. Et une deuxième façon de le faire, et au final, c'est la séance, moi, que je mets le plus à mes athlètes que je coach, un peu tout le long de l'année pour mettre des piqûres de rappel de sprint, ça va être des 15-45. Au final, des 15-45, l'athlète, il a presque pas l'impression de faire du sprint parce que ça ressemble à du 15-15, à du 30-30, à du 45-45. Et autour d'une piste, c'est parfait. Tu peux te dire 15 secondes dans la ligne droite avec des grosses intentions de vitesse et 45 secondes dans le virage en trottinant le plus lentement possible et tu repars. Au final, un tour de stade, ça fait 2 fois 15-45. Tu fais 5 tours de stade, 10 fois 15-45. C'est une super façon de faire de la vitesse un peu toute l'année. Deuxième façon de faire de la vitesse, il y en a plein comme tu l'as vu. Deuxième façon, ça peut être des lignes à la fin d'un footing. 6 lignes de 80 mètres à la fin d'un footing, régulièrement dans ta semaine. Ça fait des petits rappels de vitesse, des petits rappels pour entretenir ta force, ta qualité de pied, ta puissance et courir plus vite parce que même la science l'a dit, faire du sprint, ça fait courir plus vite. Mais si tu veux vraiment progresser, t'entraîner intelligemment et avoir des conseils par des kinés experts de l'entraînement, on a écrit pour toi le guide du bon coureur. Tu peux le télécharger, c'est gratuit, c'est tout dans la description. Tu peux bien sûr aller voir ce qu'on fait sur Instagram, sur notre chaîne YouTube aussi. On donne des conseils aux coureurs qui veulent progresser sans se blesser. Donc va voir ce qu'on fait, abonne-toi, soutiens-nous, abonne-toi sur cette chaîne YouTube, abonne-toi à notre page Instagram. Mets un petit commentaire, dis-moi justement quelle est ta séance de sprint préférée. Si t'en fais, si tu es un spécialiste du sprint, donne-moi des conseils pour améliorer ma foulée à moi parce que j'essaye toujours d'être meilleur. Et si tu es professionnel de santé et que tu t'intéresses à l'entraînement du coureur, on t'a fait un super contenu, une vidéo et des fiches explicatives sur les 5 étapes pour planifier l'entraînement et faire progresser n'importe quel coureur. Encore une fois, c'est en description. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, entraîne-toi bien.